Les amis, vous avez été des centaines de milliers à nous demander cette vidéo. On va vous présenter dans cette vidéo les 5 agents IA que l'on met en place le plus souvent avec notre agence Two Pizza Club. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous accompagne, le lien est en description. Et on va vous montrer donc aujourd'hui, comme je vous le disais, l'agent Ops, l'agent CRM, l'agent Onboarding, l'agent Produit IA et l'agent Slack Support. Évidemment, pour chaque client, les outils parfois peuvent changer, mais au moins vous allez comprendre la mécanique et comment le mettre à votre tour en place, car je vais vous donner gratuitement tout le template de ces automatisations. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok, donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran, comme je vous ai dit. Donc je vais vous partager, on va regarder un petit peu en détail ces agents. Vous voyez, à chaque fois, on va vous présenter, je vais vous présenter le N8N plus un petit peu la démarche qu'on a utilisée pour le faire. Et on vous donne évidemment accès à ce template, plus aux automatisations qui sont ici sur notre N8N. Et donc, vous allez pouvoir retrouver directement le template en commentaire. Pour le retrouver très facilement, vous cliquez sur la communauté et vous allez retomber sur cette page. Vous allez aller dans Classroom, vous allez aller dans Template. Là, vous retrouvez tous les templates de toutes les vidéos de cette chaîne YouTube. Vous cliquez ici, vous cliquez là et vous allez faire Download et ensuite vous allez le mettre dans votre N8N. Si vous voulez télécharger N8N et l'installer de votre côté, pareil, j'ai fait une vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent être dans une communauté avec des personnes qui ont un business, vous pouvez rejoindre cette communauté premium avec notamment beaucoup plus de cours et vous allez avoir des lives 3 fois par semaine où on va parler de N8N, de Airtable, de Softair et de comment gérer son agence, délivrer les clients, etc. etc. Tout ce qu'on a appris nous avec Two Pizza Club, on va vous le partager. Bien, revenons à nos différents moutons. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire merci. On a dépassé les 1000 abonnés en moins d'un mois. C'est incroyable. Donc, merci pour votre soutien, merci pour votre intérêt. Ça nous donne envie de tout envoyer. Bref, le guide du coup de notre agence avec les 5 agents IA pour booster votre business. Donc, on va voir ici les 5 agents. À chaque fois, évidemment, les agents, nous, on les fait sur mesure pour nos clients. Donc là, je vais surtout vous expliquer la mécanique et le pourquoi du comment ils sont intéressants. Et on commence tout de suite avec l'agent Ops. Le principe de l'agent Ops, globalement, c'est assez simple. C'est d'avoir en fait un bras droit, d'avoir un bras droit du CEO en continu. Donc pour ça, vous avez deux façons de le voir. Soit vous faites plein de petits workflows comme ce que je vais vous montrer sur notamment par exemple les transcripts de réunions où vous allez pouvoir en fait gérer les différents transcripts et envoyer les différentes informations par exemple sur Slack. Donc pour ça, vous pouvez créer un workflow de ce type-là. OK. Donc là, si on envoie le test, globalement, on lui donne ici le transcript d'une réunion. Ici, on a un agent IA où on lui a dit voici le transcript du call. Là, on lui donne un workflow très simple en lui disant tu as un assistant intelligent spécialisé dans l'analyse de réunions professionnelles, extrait la to-do des actions de ce call. OK. Ici, on le plug à n'importe quel LLM en vérité. C'est juste la Mistral Cloud en version small, ça suffit. Et ensuite, il va envoyer un message Slack. Donc, globalement, si j'ouvre mon Slack, vous voyez ici, to do des actions à partir de transcript de la réunion. Et là, il me donne les 2 actions. Donc, ça permet d'aller très vite. Comment est-ce qu'on peut le plugger directement en fonction de ce que vous utilisez, Lexi, MeetGeek, UpMeet, TLDV, etc. Vous allez pouvoir ici créer un call, ce qu'on appelle un call webhook. Donc, vous allez pouvoir envoyer les informations directement dans votre N8N, le faire passer par l'agent. Donc ça, c'est c'est un petit workflow que vous allez pouvoir réutiliser. La vérité, c'est que derrière, vous allez pouvoir créer un workflow bien plus complexe, comme par exemple celui-là, qui est donc un peu mon Jarvis. Voilà, mon Jarvis qui me permet un peu de tout gérer. Qu'est-ce qui se passe ici? Et je vous ferai une vidéo YouTube en détail évidemment hein, pour vous en parler, mais globalement, ce que je fais, c'est que j'envoie un message dans Telegram, écrit ou note vocale. Ce message, en fonction du type, vous voyez, vocal ou note, il va être transcrit en texte. Une fois qu'il est transcrit en texte, j'envoie sur mon assistant personnel. Cet assistant personnel, il a accès à pas mal de choses. Il a accès évidemment à OpenAI, il a accès à mes emails, à mon calendrier, à mes contacts, à ma création de contenu, à un bot qui me permet d'apprendre des choses, à Internet, ça on va le voir après, à une calculette. Et du coup, à cet élément-là, qui est un élément think, c'est-à-dire que c'est un supervisor de tous ces outils-là qui me permet de me dire est-ce que tu es sûr que tu as bien tout fait?
Et ensuite, en sortie, soit il me renvoie un message dans Telegram, soit il peut m'envoyer un email, soit il peut m'envoyer un Slack. Et en fait, à chaque fois, toutes ces parties-là sont des sous-workflows que je vais vous montrer et que je vais vous détailler dans l'autre vidéo, qui vont me permettre de faire des actions. Donc, par exemple, ici, si on regarde l'email agent, dans ce sub-workflow de l'email agent, je vais avoir un agent IA qui, lui, va avoir accès à des actions très précises de Gmail. Donc, par exemple, récupérer un email, envoyer un email, répondre à un email, mettre un label, créer un brouillon, récupérer le nom d'un label et marquer comme non lu. Donc, par exemple, dès qu'un email, on peut avoir des workflows qu'on a mis en place, genre dès qu'un email rentre dans la boîte mail, classifie l'email en fonction de est-ce que c'est du support, est-ce que c'est du sales, est-ce que c'est de la newsletter, est-ce que c'est à supprimer, fais l'action et indique-moi dans Slack ou indique-moi ailleurs que tu as réalisé telle action. Voilà, donc ça, c'est des workflows qui permettent de gagner pas mal de temps quand il y a beaucoup de volume et qu'on a on veut réaliser des actions un peu récurrentes. Le deuxième workflow qu'on va voir ensemble, donc là je vous ai tout dit, tac, 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 et tac, ouais. Le deuxième workflow qu'on va voir ensemble, celui-là il est incroyable, c'est vraiment l'un des use cases qu'on vend le plus, c'est l'agent CRM. Donc l'agent CRM, globalement, il permet de faire plusieurs choses. Il peut soit permettre de pré-traiter un lead, c'est-à-dire en fonction du lead entrant et de toutes les actions que vous avez pu réaliser dans le passé pour d'autres clients, il va créer tout de suite une proposition commerciale avec des informations pertinentes. Donc ça, c'est un gain de temps incroyable. Le travail de pré-sales avant la R1, vous délivrez de la valeur à vos clients. L'autre élément qu'il peut faire, c'est qu'il peut enrichir en fait vos bases de données. C'est-à-dire que une personne vient de remplir un de vos lead magnets avec son profil LinkedIn, son nom, son prénom, son email, son site internet. Paf, un workflow se déclenche et ça va aller scraper le LinkedIn de la personne, scraper le site internet, récupérer ces informations, les faire passer dans un LLM, en faire un petit peu un résumé et avoir un petit peu des informations pertinentes par rapport à ça et les rentrer dans votre Airtable. OK? Donc là, par exemple, moi, je vous ai pris un exemple où on va avoir un formulaire qui va être rempli, qui va passer dans un agent, qui va récupérer un petit peu les différentes missions passées et qui va vous envoyer un télégramme et envoyer les réponses et la proposition commerciale que vous avez faite. Il va la mettre à jour dans votre CRM qui, ici, dans ce cas-là, c'est Airtable, mais ça peut être HubSpot, Pipedrive, ça peut être plein d'autres outils. OK? Donc, globalement, celui-là, il va vraiment aider vos agents commerciaux. Ça vous permet vraiment de faire aucun oubli. Il n'y a pas de stress de tout le temps regarder son Slack ou tout le temps regarder ses emails pour savoir s'il y a un nouveau lead. Parce qu'on sait qu'un lead, il faut le traiter dans les 6 premières heures si on veut avoir un avantage concurrentiel. Là, voilà, vous savez que tout est fait un petit peu de manière automatique. Moi, c'est comme ça que je gère à l'intérieur de mon agence. C'est comme ça que j'ai ces différents workflows. Et ça fait gagner vraiment énormément de temps. Donc là, ici, je vais désactiver la partie du dessous. On va le faire ici avec celui-là. Tac, tac, tac. Ça, on va le réactiver. Donc pour le réactiver comme ça, vous appuyez sur D. Vous le sélectionnez, vous appuyez sur D. On va faire Test Workflow. Là, vous allez voir, donc il y a une page qui va s'ouvrir. Donc là, par exemple, une demande de devis. Donc on va dire qu'on s'appelle Michel. Nombre de personnes, 35. Donc ça, c'est, pour vous remettre dans le contexte, c'est un exemple qu'on a utilisé pour une agence événementielle qui faisait des brunchs à domicile. Donc, je n'aime pas les brocolis, par exemple. Voilà, submit. OK. Donc là, l'agent IA, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer en fonction du stock qui me reste. Donc là, par exemple, ici, vous allez là dans Menu. Donc là, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé un stock. J'ai refait, je n'ai pas pris les données du client, mais j'ai remis qu'on avait de la salade de tomates, 700 grammes, et c'était 5 euros par personne. Le poulet, on en avait. Le fenouil, on n'en a plus. Et ici, ça va bien mettre à jour les différentes demandes. Donc là, vous voyez, Michel, aujourd'hui, le 24 26 04, je n'aime pas les brocolis. Ça s'est ajouté directement dans mon workflow. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait en sortie? Globalement, il nous a donné un texte, voilà, et qui va dire, OK, tu dois faire l'output. Il est là. On va mettre en JSON. Voilà. Tac, 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 tac.
Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, attendez, on va regarder en détail. Pourquoi est-ce qu'il... Hop, voilà, voilà. Donc ce que je veux, moi, c'est récupérer, voilà, ça. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est globalement l'élément qu'il m'a envoyé. Donc globalement, il m'a dit quoi? Il m'a dit, il y a 34 personnes. L'événement, la date de l'événement, c'est le 26. Le menu proposé, donc ça va être de la salade. Le prix par personne, c'est 5 euros. Donc ça, il récupère tout ça. Il me dit en remarque, aucun dessert n'est disponible. C'est bien vrai, dans le menu, je ne lui ai pas mis de dessert disponible. Et donc, il me fait un récapitulatif du prix. Donc là, c'est 510 euros. Prix pour les entrées, 170. Prix pour les plats, 340. Franchement, ça va pas cher pour 34 personnes. Et voilà, globalement, il me fait un pré-devis en me récupérant toutes les informations. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un Human in the Loop là-dessus pour faire de la vérification. Et donc ça, je vous renvoie vers la vidéo de Human in the Loop si vous ne l'avez pas vu encore, qui va vous permettre de vérifier et de ajuster en disant « Ah bah non, ce client-là, je sais que la dernière fois, je lui ai fait du fenouil, il n'avait pas trop aimé, donc enlève-le de la liste. » Ok, donc ça, pré-traitement de lead. Vous avez aussi une autre version qui est la version des propositions commerciales automatisées de A à Z. Ça, pareil, j'ai fait une vidéo dans ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Ok, bien. L'autre workflow qu'on va voir ensemble, pareil, c'est une vraie guerre qu'il y a à l'intérieur de tous vos business, on le sait. C'est la guerre entre les closers, donc la partie sales et la partie produit. Parce qu'à partir du moment où vous avez vendu une prestation, où vous avez vendu un service, les informations pour qu'elles passent de la partie vente à la partie produit, il y a toujours des couacs. Et c'est pas normal qu'il y ait des couacs parce qu'en fait, enfin, si nous on sait pourquoi il y a des couacs, parce qu'en fait, souvent le CRM il est dans Notion ou il est dans HubSpot ou il est dans Pipedrive, et en fait la prod elle gère ailleurs, souvent dans Google Drive ou bien dans un Airtable ou bien bref ailleurs. Et en fait la passation d'informations d'un outil à l'autre, plus parfois les petites guéguerres humaines qu'il y a à l'intérieur de vos entreprises, font que bah, en fait, celui qui est perdant dans l'histoire, c'est le client qui n'a pas le service souhaité alors qu'on lui avait dit en sales, oui, oui, vous inquiétez pas, on le fera quoi qu'il. Donc, ce qu'on a créé ici pour un client, c'est un formulaire qui ressemble, attendez, je vais le tester pour vous le montrer. Ah ouais. Je vais enlever ça, hop. Donc, test workflow, voilà. C'est un formulaire qui ressemble à ça. Qui donne en fait les informations de l'onboarding. Donc, vous voyez, j'ai fait très simple. Bienvenue chez nous, onboarding. Nom, prénom du client, son email, son projet, ses remarques et son entreprise. Ok. À partir de ça, on va créer un premier email d'onboarding avec cet agent. Donc là, on a notre client et son projet, sa remarque, son entreprise. Et en fait, à partir de sa remarque, on va pouvoir faire un onboarding. Donc par exemple, si on met dans la remarque que le client il veut un reporting de ses actions toutes les semaines et qu'il est hyper data driven, et ben nous, dans l'email avec cet agent IA, on va ici lui dire bienvenue chez nous, on est super content de vous compter comme parmi nos clients et vous inquiétez pas, on a bien vu que vous étiez hyper data driven, donc on fera attention à vous envoyer un report de la data tous les vendredis à 17h12 par exemple. Et avant d'envoyer l'email, on va remplir notre ERP. Donc là, ici, c'est Airtable. Et on va créer le contact, créer l'entreprise, créer le projet. Comme ça, toutes les informations sont mises au bon endroit. Pourquoi j'en ai 3 ici? Parce que je peux vous montrer, mais globalement, dans ma base de données, j'ai bel et bien 3 onglets. Un onglet contact, un onglet entreprise, un onglet projet. OK. Donc ça, c'est vraiment 3 choses bien distinctes à bien faire. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les bases de données, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube. Et ensuite, on envoie donc un email onboarding au client. Donc là, on fait tout simplement, vous connectez avec votre email, message, send à quel email? Celui qui a été rempli dans le formulaire. Bienvenue dans notre agence, HTML. Et ici, le contenu que notre agent IA a mis en place. OK. Et ensuite ici, un message Slack pour prévenir les équipes en disant, voilà, il y a tel client qui vient de rentrer dans notre agence. N'hésitez pas à bien le chouchouter. Et après, vous pouvez en trade du message Slack dire ok, je m'en occupe, ok, ah bah tiens, c'est l'oncle de mon ex ou ceci, cela. Ok, bien. Donc pareil, dans le Notion, je vous ai mis ici toutes les différentes informations. Donc ça, je vous l'ai montré avec l'onboarding
d'un client, mais ça peut être aussi fait avec l'onboarding d'un collaborateur. Si vous avez beaucoup de collaborateurs, on peut aussi imaginer un workflow. Donc là, c'est un workflow Power avec de l'IA, mais vous pouvez aussi le faire avec un template d'email assez classique en disant bah voilà, bienvenue dans l'entreprise, voici tes accès, vous pouvez l'ajouter au Slack, vous pouvez l'ajouter à tous vos différents outils. Bref, il y a pas mal de choses ici à faire. Ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place et ça fait gagner beaucoup de temps parce que personne n'a jamais envie de faire ces actions-là. Et l'IT a d'autres chats à fouetter que de faire ça. Le quatrième, on est sur le quatrième. Le quatrième agent IA que je vais vous montrer, c'est de transformer votre savoir en assistant IA. Donc c'est sûrement le workflow le plus demandé aussi, enfin l'un des plus demandés par les clients. C'est de se dire, ok, bah moi j'ai plein d'informations et j'aimerais avoir une base de données de connaissances avec mon entreprise. Ok. Bah, du coup, il faut faire ça. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une vectorisation en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode RAG. Donc, en gros, on prend tout votre contenu de votre base de données. Donc là, par exemple, ici, on le décompose en vecteurs. Et ensuite, dès qu'on vient ici poser une question dans votre base de données, il va chercher dans ces vecteurs et il vient nous faire une réponse. OK? Donc, soit vous avez des informations qui sont bien ordonnées dans votre Notion, dans votre Google Drive, etc. Donc, dans un premier temps, on va venir ici, par exemple, là ici, dans le workflow qu'on avait fait, c'était juste dès lors qu'un client met un document dans un Google Drive, on le télécharge, on le fait passer là-dedans, on utilise en embed, par exemple, là on a utilisé quoi comme modèle? Embedding 3 Small, donc qui n'est pas un modèle surpuissant, mais ça passe. Ici, on vient faire une méthode, c'est-à-dire là on a une méthode récursive, c'est-à-dire la manière dont on va découper le texte de notre RAG et ensuite on le met dans une base de données. Et donc notre base de données ici qu'on a utilisée, c'est Supabase, c'est une base de données open source et qui est gratuite en ligne. Et on a stocké toutes ces informations dedans et ensuite on vient poser des questions. Donc ça marche un petit peu pour ceux qui connaissent comme Google LLM Notebook, c'est-à-dire que dès lors que vous posez une question dans cette base de données-là, il ne peut pas nous donner une information qu'il ne connaît pas. Donc si vous lui donnez par exemple votre bilan comptable et que vous lui dites qui a gagné la Coupe du Monde en 2024, il n'y avait pas de Coupe du Monde donc ça tombe bien, mais qui a gagné la dernière Coupe du Monde, il ne va pas pouvoir vous répondre. Il va vous dire cette information ne figure pas dans le document, je n'ai pas cette information. Par contre, si vous lui dites quel a été le chiffre d'affaires de mon entreprise, là, il va non seulement vous donner la réponse, mais en plus, il va vous donner l'endroit dans le texte où il a trouvé cette réponse. Donc, ça permet évidemment d'avoir pas mal de choses et très précises. Et vous pouvez imaginer que ça, pareil, c'est un bloc que vous allez pouvoir envoyer n'importe où et que vous allez pouvoir plugger à des chatbots et à plein de choses. En parlant de chatbot, je vais vous montrer le dernier agent IA. Donc, c'est un support client que j'ai fait et que je vais vous montrer du coup là pour l'exemple. Je ne peux pas vous montrer évidemment pour des raisons de RGPD les données des clients. Mais globalement, pour ça, je n'ai pas utilisé N8N. J'ai utilisé un outil qui s'appelle Chatling. Et donc, dans cet outil, en fait, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est très simple. Bon, c'est un peu le même principe que N8N. C'est ce qu'on appelle du drag and drop. Donc, en fait, vous avez des blocs pré-codés qui vous permettent ensuite de les mettre en place et de les connecter ensemble. Donc là, par exemple, on va faire preview. Donc là, vous voyez, il y a un chat qui vient ici. Et donc, il nous dit Hello, je m'appelle Bob. Avant de répondre à tes questions, peux-tu me donner ces informations? Donc ça, c'est intéressant parce qu'on récupère les informations. Donc là, je m'appelle Michel. Je lui donne ça, par exemple. Tac. Paf, je fais submit. Ici, Hello Michel, comment puis-je t'aider? Et donc là, ici, on va venir taper en disant Ok, bah, est-ce que tout Pizza Club propose des formations IA? Et là, il va nous répondre en fonction de est-ce qu'il trouve l'information ou pas. Il va nous dire oui, tout Pizza Club propose des formations en IA et il me donne le lien vers le site internet. Donc là, si je clique, j'arrive sur le site internet de notre agence. Donc ça, c'est top. Et en dessous, il vient tout de suite me donner un petit peu le calendrier et me proposer de prendre un meeting du coup bah, avec moi-même. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il vient prendre un meeting avec moi-même pour qu'on puisse aller plus loin dans les échanges.
Là où c'est donc vous allez vous dire ok mais qu'est-ce qu'il a eu en entrée. Donc en fait ce qui se passe c'est que donc là j'ai mon bloc welcome donc avec la première phrase. Là ensuite il récupère la variable que je lui ai mis là pour lui dire hello Pierre comment puis-je vous aider. Et ici il vient générer une réponse IA en se basant du coup sur la knowledge base. Ok, donc la knowledge base on va la retrouver ici. Là, aujourd'hui, ce que je lui ai donné, c'est que je lui ai donné mon site internet. Donc là, j'ai fait add source. Vous pouvez lui donner mon website, votre sitemap, URL, des documents, du texte, une FAQ, votre Zoho ou votre Zendesk. Donc là, je lui ai donné mon site internet. Il a scrappé mon site internet, donc il a récupéré tout le texte de mon site internet. Et ensuite, quand je lui pose une question, il va poser la question dans ce texte de 16 000 caractères et il vient me donner la réponse. Ça me permet d'avoir une réponse et ensuite tout de suite là je vais déclencher du coup une connexion avec mon cal.com pour prendre un rendez-vous directement avec moi. Donc là ici vous pouvez ensuite ajouter d'autres blocs. Vous voyez on peut directement créer un ticket sur Zoho, créer un ticket sur Zendesk, l'ajouter dans G-Sheet. Voilà, vous avez pas mal d'éléments, vous avez des messages audio, tout ça, tout ça. Donc là, avec ça, ça permet ensuite de le plugger sur votre site internet et d'avoir un support client qui est assez intelligent. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur celui-là. Tac, tac, tac. Voilà. Si vous avez des questions ou si vous voulez mettre en place de l'agent IA, évidemment, on est disponible. Vous voyez, il y a les mêmes disponibilités que sur l'écran juste avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées. Et puis, de toute façon, on vous donne toutes les ressources pour que vous puissiez aller encore plus loin avec ce guide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ça part!